Bonjour à vous, merci beaucoup de me rejoindre sur ma chaîne Butterfly Garden, mes chers amis lions, voilà pour les énergies sentimentales pour la saison du printemps qui arrive à grands pas. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Le démarrage de cette année a été un peu rude pour certains. Voilà, j'espère que ces énergies comme ça de renouveau qui arrivent avec cette nouvelle saison qui débute à compter du 21 mars nous apportera ce dont nous avons besoin au cœur de nos relations. Voilà, nous voici donc pour les énergies sentimentales pour votre signe. On va voir comment cela se matérialise. N'oubliez pas que nous sommes dans une guidance générale et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez tout à fait me contacter sur mon adresse mail butterflygarden252@gmail.com. C'est parti, on va tout de suite commencer la guidance et on va prendre une tendance avec la coupe, avec le tarot des arts jumelles de la chaîne de Laura. Allez, pour les lions, s'il vous plaît, quelle est la tendance pour ce printemps? Oh, alors attendez, excusez-moi, il y a des reflets. J'espère que là, comme ça, voilà, vous voyez bien. Ok. Alors, alors j'ai le valet de trèfle. Ok. Associé au 3 de pique. Ok. Alors, il est possible que pour ceux et celles qui regarderont cette guidance, soit par exemple, vous êtes en fait dans un début de relation qui, voilà, enfin un début peut-être avec des pas hésitants, voilà, où on ne sait pas trop où on va. Où l'ancrage peut être un peu compliqué. Alors, il est possible que ce soit dû en fait ici à des énergies tierces. Alors, je vous rappelle que les énergies tierces, ça peut être lié à une personne, ça peut aussi être lié à un environnement, à un travail, à un contexte, ou tout simplement à des pensées, des fois des pensées un peu limitantes en fait de votre autre, qui le bloquent et qui l'empêcheraient de venir vers vous. Écoutez, je vous propose d'aller voir tout de suite au niveau des cartes quels sont les messages complémentaires que l'on peut avoir pour votre guidance sentimentale. Et ne prenez que ce qui résonne en vous. Alors, s'il vous plaît, pour les lions, quelles sont les tendances générales pour les énergies sentimentales pour le printemps? Énergie que vous pouvez tout à fait ressentir dès maintenant. Les énergies sont fluides, elles sont interchangeables, elles se déplacent dans le temps. Voilà, donc c'est tout à fait normal si vous commencez d'ores et déjà à ressentir ce type d'énergie. Allez, on va se concentrer. Donc pour les lions, quelles sont les énergies générales pour ce printemps? Alors, j'en ai deux. On va prendre les deux. On va mettre celle-ci en joker. Ok. Alors, dans votre situation actuelle, ok. Alors, j'ai le 10 de carreau et le 4 de trèfle. Il est possible que pour ceux et celles qui seront concernés par cette guidance, actuellement, vous portiez des choses en fait trop lourdes, des choses en fait ici qui vous empêchent d'avancer, quelque chose qui vous plombe,
qui fait qu'au niveau de votre énergie, voilà, il y a comme un trop-plein, vous voyez, il y a comme un trop-plein. C'est peut-être vous, par vos pensées, en fait, comme ça, qui avez ces énergies tierces autour de vous. Voilà, on vous dit, en fait, de vous alléger et de zone cartésienne. Soit on va vous inciter à sortir comme ça de votre zone de confort, sortir en fait ici de cette zone comme ça qui vous plombe pour tout simplement vous réaliser. Et on va voir quels seront les autres messages. Voilà. Tout simplement en fait ici de vous concentrer sur vous et de laisser comme ça en fait ici le superflu. Il y a l'idée que vous avancez d'une façon peut-être un peu trop chargée et qui a nécessité pour vous voilà de vous enlever d'un poids en fait qui vous pèse. Et c'est un poids qui vous pèse au niveau de vos relations. Ok. Bon, vous voyez, en fait, ici, on a la tempérance. On vous demande de faire preuve de patience. Ok. Le temps sera votre allié pour cette nouvelle saison. Ok. Allez, je vais la mettre comme ceci. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis Lion, pour ceux et celles qui regarderont ce tirage, quelles sont les énergies au niveau relationnel, sentimental? Ok, là j'en ai trop. Alors, quelles sont les énergies au niveau relationnel, sentimental? Ok. Donc, j'essaye de faire en sorte à ce qu'il n'y ait pas trop de reflets. Alors, je vais le mettre plutôt comme ça. Il est possible qu'actuellement, voilà, vous êtes dans le doute. Hein, vous êtes dans le doute, vous avez du mal à avancer. Et on voit que vous avez du mal à avancer parce que vous portez des choses qui sont trop lourdes. Voilà. Donc, il y a nécessité de retrouver d'abord pour vous ici un équilibre. Ok. Et ça passe par une zone d'introspection, voilà, pour retrouver comme ça ce temps pour vous, pour retrouver en fait ici une certaine légèreté, une certaine fluidité qui vous permettra d'avancer. Ok. Alors, je retourne toutes les cartes. Bon. Alors, il y a du positif en fait dans votre guidance. Il y a du positif. On est sur une guidance sentimentale. Pour autant, moi, je ressens quand même la nécessité pour l'instant de vous concentrer sur vous uniquement. Voilà, je m'explique. En fait, ici, donc, j'avais également des deniers. J'ai des deniers, en fait, ici qui ressortent. Voilà. C'est comme si, durant cette période du printemps, c'est comme si, en fait, vos guides, comme si on allait vous envoyer, en fait, ici des messages pour que vous preniez conscience du potentiel que vous avez en vous. Peut-être que ce potentiel, pour l'instant, vous ne le voyez pas. Pour l'instant, sur votre tirage, je ne vois pas réellement en fait de rencontres. Je vois plus en fait une nécessité déjà de faire le tri comme ça à l'intérieur de vous et de vous délester de ce dont vous n'avez plus besoin, de ce qui est trop lourd pour vous. Voilà, de vous permettre de vous alléger pour pouvoir avancer en fait ici sur votre chemin. On va vous inciter à aller regarder quel est votre potentiel, quel est le potentiel que vous déjà vous pouvez exploiter en fait ici en vous. Des fois, on cherche l'amour ou on cherche en fait une personne et puis tout simplement, ben, c'est pas le bon moment parce que c'est le moment en fait plutôt de se concentrer sur soi et de se concentrer sur sa réalisation. Et c'est plus en fait ce que je ressens en fait ici au travers de votre tirage.
Nécessité également de mettre aussi un peu le mental en pause, voilà, d'être bienveillant avec vous-même, de vous chouchouter, de vous dorloter. On vous dit que vous avez besoin en fait de temps, voilà, de temps pour vous délester comme ça de ce qui ne vous sert plus ou de ce qui vous plombe ou de ce qui vous pèse, voilà. Sortez de votre zone de confort. Ouais. C'est comme si vous deviez sortir en fait de votre situation actuelle. Vous voyez, en fait, ici, on a des espèces de chardons, d'épines. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, sur la carte. Comme si vous deviez aller à la rencontre de vous-même pour aller chercher en fait ici tous ces trésors que vous pouvez exploiter. Alors, j'ai le roi d'air. Peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui avancent masquées, qui ne vous disent pas tout. Peut-être qu'ils vous maintiennent dans... Oui, peut-être qui vous maintiennent dans... qui cherchent comme ça à vous maintenir dans votre zone de confort. Alors qu'en fait, vous avez ce potentiel comme ça, je ne sais pas si je m'exprime bien, hein. Vous avez ce potentiel comme ça à exprimer et qui ne demande qu'à sortir. Par contre, avant que ce potentiel sorte, il va falloir aller le chercher ici au fond de vous. Et ça nécessite comme si vous vous retrouviez face à vous-même, face à votre enfant intérieur. Vous voyez, en fait, ici, c'est une guidance qui est très, très personnelle. C'est comme si c'était une relation de vous avec vous. Et vous avez tout ce potentiel pour pouvoir aller le chercher parce qu'ici, vous avez l'impératrice. L'impératrice, c'est une énergie d'abondance. C'est une énergie d'abondance sur une capacité à donner et à recevoir tout ce que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous. C'est une façon aussi de pouvoir recevoir, en fait, ici, l'abondance, ici, au niveau matériel. Et quand bien même nous sommes ici sur une guidance sentimentale, moi, je ressens plus un recentrage sur vous-même pour prendre conscience de vos capacités et pour aller l'exprimer. Comme si les cartes vous incitaient à exprimer votre potentiel à vous. Et on vous dit patience, ça va venir. Alors après le démarrage début d'année, voilà, peut-être qu'il vous pèse encore un peu parce qu'on avait des énergies qui étaient lourdes. Alors, est-ce qu'on a un petit peu plus de messages au niveau sentimental, relationnel pour vous, mes amis Lion? Ok. On vous dit oui, sortez de votre lutte. Hein. Sortez de ce qui est trop lourd pour vous. Sortez de ce qui vous pèse. Qu'est-ce qu'on peut exploiter, exploiter votre différence, exploiter vos dons, exploiter votre potentiel. Alors, elle aime bien ressortir là cette carte pour cette guidance. Faites le grand saut, mais faites le grand saut pour vous. Allez à la rencontre de vous-même, allez à la rencontre de votre potentiel à exploiter. On est presque sur une guidance générale ici. Hein. Alors, j'ai cette carte du quotidien qui est retournée. Je pense que le quotidien, pour l'instant, la vie de couple, je m'excuse d'être un peu creux comme ça, mais c'est pas pour vous là actuellement. Ok. Là, c'est vous avec vous hein, qui devez vous retrouver. Votre trésor ici, il est en vous et c'est à vous d'aller l'exploiter. Allez, est-ce que j'ai un dernier message pour vous, les lions, qui regardez cette guidance? Est-ce que j'ai un dernier message? Ok. Ok. On sent qu'il y a une surchauffe et on le voit là. On le voit là, cette surchauffe. Voilà. Donc ça, vous voyez, en fait, ça doit partir, ça doit se dilater. Ouais. Vous devez en fait faire ce travail pour enlever ce qui vous pèse. Hein.
sur ce qui vous empêche d'avancer ou sur ce qui vous fait stagner. Ok. Faites-vous plaisir. Pensez à vous. Voilà. Profitez, en fait, ici, voilà, des moments de joie. Ça peut passer par l'art, ça peut passer par l'écriture, ça peut passer par un apprentissage. Et c'est comme si le cœur, vous voyez, en fait, ici, je ne sais pas si vous voyez bien sur la carte. Je vais essayer de le mettre là. Ouais, non, c'est pas, pardon, c'est pas terrible, hein, le focus. Hein. On a le cœur qui est un peu en suspens. Ben, en fait, c'est un peu comme vous, là, il me semble. Voilà. C'est ce que je ressens, en tout cas, des cartes. Voilà. Hein. Il y a des choses, vous voyez, en fait, qui doivent partir, des choses que vous devez laisser comme ça. Laissez tomber les masques et partez à la rencontre de vous-même. Ok. Si vous avez un partenaire autour de vous, un boyfriend ou un sex friend, appelez-le comme vous voulez, voilà. Il est possible que lui, il veuille vous garder tel que vous êtes là, comme ça, maintenant. Sauf que du coup, moi, ce que je ressens sur les cartes, c'est vous sortez de votre zone de confort et exploitez votre don, exploitez votre potentiel. Partez à la découverte de vous-même. Faites ce saut pour vous. Voilà. C'est pas grave s'il y a des chutes, c'est pas grave s'il y a des étapes comme ça que vous loupez. Toute construction ou toute reconstruction nécessite un moment, voilà, des loupés, on se lève, on recommence, voilà, mais il y a l'idée, en fait, vous voyez, dans votre tirage, comme ça, c'est d'avancer et d'aller comme ça à la rencontre, de votre potentiel. Alors, je suis désolée, je ne vois pas du tout, en fait, ici, un tirage amoureux, sentimental avec une rencontre ou autre. C'est plutôt le fait d'aller à la rencontre comme ça de vous-même, aller puiser, en fait, à l'intérieur de votre potentiel pour que vous puissiez exploiter vraiment votre plein pouvoir. Et de recréer cette abondance pour vous, uniquement pour vous. Est-ce que vous avez l'habitude de le faire? Est-ce que vous avez plus l'habitude comme ça de porter comme ça des choses sur les autres, ce qui pourrait peut-être des fois les arranger parce qu'ils vous aiment bien tel que vous êtes actuellement, voilà. Et le message des guides que l'on m'envoie, c'est plus vous, non. Sortez de cette situation-là, sortez en fait ici de ces épines, sortez de ces choses voilà, qui ne sont pas forcément bonnes pour vous, avec ces énergies comme ça, des fois un peu pesantes autour de vous, et partez à la rencontre et exploitez votre potentiel. On vous dit que cela peut prendre du temps, mais on parle aussi en fait ici de timing. Il y a une rencontre, mais une rencontre avec vous et pour vous. Voilà ce que je ressens pour vous au niveau de votre tirage. Voilà, désolé si cela peut ne pas correspondre à ce que vous attendiez, mais souvent en fait ici dans les tirages sentimentaux, des fois on peut avoir des rencontres, on peut avoir en fait ici de belles surprises, ou des fois tout simplement les cartes vous indiquent une voie à prendre, une direction qui peut vous permettre de vous réaliser, et des fois c'est en ce chemin où vous rencontrez les personnes en fait avec qui vous êtes aligné. Et là en fait ici c'est plus une guidance pour vous, pour exprimer et exploiter et faire ressortir votre potentiel. Alors est-ce qu'on a alors attendez, est-ce que j'ai pour nos amis lions, ok, des indications en termes de temps? Ok. Ok. Alors, j'en voudrais une autre, s'il vous plaît. Eh bien non, j'en ai deux. Alors, on va faire ça. Alors, bon là, la carte, elle est à l'envers, mais j'ai en novembre.
Elle était comme ceci. Et là, j'en ai 2. Ok. 2 mains dans une lune. Alors, je vais vous dire exactement ce que je canalise en fait moi sur ces cartes. C'est comme si vous aviez quelque chose comme ça qui vous plombe, quelque chose comme ça qui est lourd pour vous. C'est pas récent. Ok, peut-être que ce sont des énergies qui se sont implantées. Peut-être que ça remonte en fait à novembre dernier. Peut-être que c'est de novembre d'avant également, voyez, hein, parce que le 10 de bâton, voilà, c'est comme toute une fin de cycle. Ok. Et on vous dit que ça, vous voyez, en fait, c'est à l'envers, ça doit partir, hein, ça doit partir. J'ai ces 2 cartes qui apparaissent, 2 mains et dans une lune. Ok. Alors dans une lune, ça peut concerner, pour moi en fait, c'est un tour enfin voilà, c'est le cycle complet en fait lunaire où on est sur 28, sur 28 jours. On a eu la nouvelle lune là qui était au 20 février. Peut-être que justement à partir du solstice de printemps, ok, quand le soleil sera en bélier, à partir du 20 mars ou du 21 mars, ce sera le moment justement de poser vos intentions pour vous, pour exploiter votre potentiel et pour exploiter toute la richesse et toute la diversité que vous avez en vous. Voilà, voilà votre guidance sentimentale qui est axée sur vos potentiels, sur votre personne, et c'est vous qui l'avez. Voilà. Et les guides vous incitent à exploiter ce don, ce potentiel que vous avez à l'intérieur de vous. Voilà mes chers amis lions, j'espère que cette guidance aura pu vous aider, vous apporter quelques éléments qui vous aideront comme ça sur votre chemin. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker si vous avez aimé cette vidéo, voilà, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, si le contenu de ma chaîne vous plaît. Et puis à me solliciter si vous souhaitez qu'on fasse ensemble en fait une guidance personnalisée. Butterfly Garden 252@gmail.com. En tout cas, moi je vous embrasse bien fort et je vous dis à très très vite et soyez fiers, vous êtes beaux et belles tels que vous êtes. À très vite. Ciao ciao.